Vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au RIM, les rencontres internationales du marketing. On parle B2B, on parle vente et on va en parler avec mon invité Sertaç Turan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marketing chez Semences de France. C'est ça. On a beaucoup parlé de confiance, de B2B. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'on peut faire du B2B sans humain ? On parle beaucoup de digital dans le marketing. Oui, alors, du B2B sans humain, non. Enfin, en particulier dans le domaine dans lequel j'exerce, puisque donc dans le monde avec les agriculteurs. Alors, on vend aujourd'hui à travers un réseau de distribution, mais effectivement, les utilisateurs finaux de nos produits sont les agriculteurs. Et c'est une profession, effectivement, dans laquelle le contact humain, voilà, au quotidien, le conseil technique, la proximité est extrêmement importante. Donc, c'est effectivement... on est dans un métier où on reste encore en fait dans la transaction, on va dire, physique, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'humains et ça ne veut pas dire néanmoins qu'on n'utilise pas les outils digitaux pour faire de l'acquisition, voire même de la transfo. Oui, alors aujourd'hui, il y a une part de plus en plus importante d'agriculteurs, je crois que c'est autour de 30% qui sont sur les réseaux sociaux. Donc on utilise principalement le digital aujourd'hui pour construire en fait de la préférence à la marque, de la réputation en fait autour de l'entreprise Semences de France. C'est aussi un moyen pour nous de communiquer sur les innovations techniques en fait qu'on peut mettre en place. Et puis c'est aussi une façon, notamment sur des réseaux sociaux comme Twitter, de faire converser en fait les agriculteurs entre eux et de partager leur expérience. Les agriculteurs, en fait, il y a un paradoxe, c'est que c'est une profession qui est très très entourée avec beaucoup de conseils, des chambres d'agriculture, des centres de gestion, des conseillers techniques, etc. Et en même temps... Et eux-mêmes sont très techniciens. Ils ont plusieurs casquettes, ils sont managers, ils sont traders de céréales, ils sont agronomes, etc. Donc voilà, ils ont effectivement plusieurs casquettes. Et en même temps, je disais, il y a un paradoxe dans le sens où c'est une profession quand même où par moment vous êtes un peu seul dans votre tracteur et connaître la performance de votre entreprise, pouvoir la comparer en fait avec d'autres agriculteurs, pouvoir tester des innovations que les uns et les autres ont testées dans des conditions de terroir, de sol, de climat identiques, c'est quelque chose qui est très important et le digital peut servir à ça. Ouais. Et du coup, la fameuse confiance qu'on cherche avec ses clients et donc vous, en l'occurrence, avec les agriculteurs, est-ce qu'on la crée et on la conserve aussi en les mettant en relation et en servant finalement peut-être de passerelles, des bonnes pratiques ? Alors, la confiance, elle se bâtit d'abord dans votre capacité à amener, dans notre cas, en fait, des variétés qui sont performantes, qui régulièrement, en fait, amènent du rendement, qui sont des variétés qui leur permettent de produire derrière du résultat au sein de leur exploitation et de le faire, on va dire, dans un contexte, on va dire, de service rendu, c'est-à-dire de livraison, de qualité du produit, qui soit là. Donc ça, c'est la base sur laquelle notre entreprise... sur la base... Mais le produit ne suffit pas. Mais le produit ne suffit pas. Et c'est vrai que la capacité à innover et la capacité, je pense, à accompagner les agriculteurs dans les nouveaux défis en fait qui les attendent dans une agriculture plus durable, notamment en fait en France en particulier. Là, effectivement, quand vous êtes capable de produire ces innovations-là et de les accompagner, de leur ramener des solutions, là, effectivement, il y a une relation de confiance plus forte qui peut s'installer. Oui. Merci à vous. J'espère que vous étiez bien installé dans ce fauteuil. Très bien. Ça s'arrête malgré tout. Ouais, merci. Vous allez devoir vous relever. C'était la conclusion de cette interview. Merci à vous. Merci. Et quant à vous, on poursuit toujours sur WeDoBiz, toujours aux rencontres internationales du marketing. Merci.